Le partenariat avec le tournoi Destination est un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Alors cette année, on s'est concentré sur deux sujets qui sont la data visualisation et le temps réel. Finalement, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire parler les données. Faire parler les données, ça veut dire passer du descriptif au prédictif. Donc passer de ce qu'on voit sur le terrain à un score qui permet de prédire l'issue du match. Donc deux exemples. Premier exemple, on peut regarder l'impact du remplacement d'un joueur. Deuxième exemple, on peut créer un indicateur de domination d'une équipe par rapport à une autre, ce qui permet d'avoir en tendance la capacité d'une équipe à prendre le dessus sur le score. La data visualisation, ce n'est pas un sujet, c'est plusieurs sujets. Il y a un sujet d'acquisition de données et donc une mise en place d'une architecture pour collecter et transformer les données. Un sujet de stockage de ces données, des données en mémoire. Et puis un sujet autour de la restitution de ces données, le rendu, la statistique sur ces données permettant d'apporter tout le contenu aux fans. Des données historiques d'une part, historiques depuis 2006, et des données temps réel d'autre part, qui sont intégrées chaque minute pendant les matchs, représentant un volume par minute de plus de 800 000 lignes de données. Autre enjeu, c'est celui de la socialisation. La socialisation, ça veut dire la possibilité aux fans finalement de tweeter, de donner des informations, de livrer sa perception. Une fois qu'on a ces données-là, on peut les analyser, c'est ce qu'on appelle l'analyse de sentiment, et ainsi renvoyer aux fans un indicateur, un score, qui donne le ressenti de l'ensemble des fans sur le match. C'est un projet qui est assez semblable à ceux qu'on peut réaliser sur des contenus analytics chez nos clients. D'une part, sur l'architecture, avec une architecture en différents blocs, la transformation, le stockage, la restitution et les statistiques, mais également pour les compétences qui sont mobilisées, avec des compétences sur la modélisation de données, des compétences sur les restitutions et des compétences sur les statistiques et les scorings. Alors pour 2015, l'idée, ça serait de pouvoir aller jusqu'au bout du prédictif et de travailler sur l'issue du match, la probabilité d'une équipe de gagner. On pourrait tout à fait avoir un score qui, sur la base du sentiment des fans, donnerait une probabilité améliorée, qui soit plus qualitative et plus fine. La fierté, c'est déjà d'accompagner le rugby, qui est un sport passionnant. Donc ça, c'est déjà une première fierté. C'est vrai qu'on a tous une passion pour le sport, et particulièrement le rugby. Ensuite, la deuxième fierté, c'est de replacer le fan finalement au centre de l'événement, ce qui est effectivement une innovation en tant que telle, et ce qui est un plus qu'on peut amener finalement à tout un ensemble de Français qui utilisent notre application et qui suivent l'équipe de France.